Encore une nuit où il m'était impossible de fermer les yeux. Lire, m'asseoir, écouter de la musique, regarder un film, j'avais tout essayé. T'appeler pour pouvoir parler ne serait-ce que pendant 1 minute, j'avais tout essayé. Même tourner en rond dans ma chambre, faire les 100 pas, ou alors même commencer à ranger ma chambre, le peu que je pouvais faire. Le peu que je pouvais faire ou alors que je n'avais envie de faire pour que ma chambre garde une certaine vie, un certain lieu de vie et qu'elle ne soit pas trop rangée. Le peu que j'avais envie de ranger, je l'avais rangé ce soir-là. Je suis arrivé chez toi mouillé comme une soupe. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu, gelé, les bras contre moi, comme si je me faisais un câlin à moi-même. Tu m'as ouvert et tu m'as dit: Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Tu avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Je t'ai regardé et j'ai dit: Je peux entrer? Tout de suite, tu m'as pris par le bras et tu as dit: Viens, vas-y, entre. Tu m'as donné une serviette pour me sécher les cheveux et ensuite je suis allé m'asseoir à la fenêtre. À la fenêtre, j'entendais encore la pluie comme si elle était à l'intérieur, comme si elle résonnait à l'intérieur. Finalement, tu es venu près de moi, tu es allé me chercher une tasse. Tu es allé me chercher une tasse dans laquelle tu as mis quelque chose, un café sans doute, ou alors un chocolat chaud. Et tu me l'as mis dans la main. Tu m'as dit que c'était une infusion, une infusion que ta mère buvait pour aller dormir, quelque chose qui allait me calmer. Au contraire, je t'ai regardé, tête inclinée, tasse dans la main, avec la chaleur qui passait juste devant mon visage. Et j'ai dit: les infusions, c'est pas justement pour s'endormir. Tu t'es rapproché de moi et tu m'as dit: celle-ci te maintiendra éveillé, tu verras. Celle-ci t'aidera à rester éveillé. Et au pire, si tu t'endors, ou alors si tu t'endors d'une autre manière, je serai là. Je serai là pour te garder éveillé. Je t'ai regardé avec un demi-sourire, comme si je pensais à des choses coquines, mais tu m'as dit: non, pas dans ce sens-là. Je serai là pour que tu ne t'endormes pas. Finalement, on a commencé à parler tous les deux, l'un en face de l'autre, et ce fut une nuit mémorable. On a parlé, on a discuté de choses lucides, et moi, la culpabilité me rongeait toujours de l'intérieur, comme un parasite. Comme un parasite, elle me rongeait toujours de l'intérieur. Elle était en train de faire ses griffes, partout. Comme un chat partout, comme ton chat blanc. Partout, elle faisait ses griffes. Elle faisait ses griffes sur les murs. Elle faisait ses griffes sur les murs en bois. Elle faisait ses griffes sur les rideaux. Et parfois même, elle déchiquetait des vieux vêtements qui étaient restés par terre trop longtemps. Comme ton chat, ce parasite à l'intérieur de moi ne cessait de me répéter avec une petite voix: Tu as commis une faute, tu as commis une faute, tu as commis une faute. Et je t'en parlais. Je te disais: ce parasite ne cesse de me répéter: Tu as commis une faute. J'ai l'impression qu'il y a un petit moi à l'intérieur qui me dit: Tu commets des fautes, tu commets des fautes. Et tu m'as dit: Comment tu devrais l'imaginer, comment tu devrais l'imaginer, ce petit toi, si tu devais le voir devant toi maintenant et que tu devais lui parler, comment tu l'imaginerais? J'ai haussé les épaules en disant: Je ne sais pas, peut-être ma taille, mais en un peu plus petit, un petit m60, avec les yeux noirs, l'air qu'il ressemble à un démon, qui me répète tout le temps la même chose et qui me fait subir une torture mentale. Les mêmes cheveux, la même tête, les mêmes traits de visage, je dirais qu'il ressemble à moi quand je me regarde dans un miroir. Je dirais qu'il me ressemble clairement, mais qu'il a juste les yeux noirs. De longues griffes acérées pour se frayer un chemin entre moi et ma culpabilité, entre mon sentiment où j'essaye de me pardonner, et entre le sentiment de culpabilité que j'éprouve toujours. Je dirais qu'il ressemble à ça. Tu l'as dessiné rien que pour me faire rire, et tu me l'as montré. Et tu as dit oui, et tu as dit comme ça? Moi je t'ai regardé et j'ai dit oui, c'est exactement ça, comme ça. Je t'ai demandé si je pouvais prendre ton carnet, et je l'ai regardé. Tu m'as donné un crayon. Et j'ai dit: Qu'est-ce que je vais en faire? Tu m'as regardé, tu t'es mis près de moi et tu m'as dit: Vas-y, fais une énorme tache rouge, partout autour ou partout dessus. Je me suis demandé pendant un instant à quoi ça allait me servir, ou si tu essayais de m'aider d'une manière quelconque que ce soit. Et tu m'as dit: Vas-y, griffonne-le, fais quelque chose, fais une énorme tache. Et tu es allé chercher un gros feutre. Tu es allé chercher un gros feutre noir. Et tu m'as dit: Maintenant, fais plein de stries dessus. Fais plein de marques, de grandes lignes noires.
pour qu'il disparaisse. Une fois que j'avais fait ça, j'avoue, je me sentais un peu mieux, et on est sorti. On est allé jusqu'à un lac où, un lac où il n'y avait aucun courant. Tu m'as emmené là-bas, et tu m'as dit, alors, tu te sens mieux? On a marché, et même s'il se mettait à pleuvoir sur le lac, que je pouvais entendre les gouttes tomber dans le lac, tomber sur l'eau et faire ce petit bruit qui était agréable, et sentir le lac presque se remplir, et la terre qui était en train de trembler juste en dessous de mes pieds, comme si, petit à petit, le lac prenait de l'ampleur. Elle ne tremblait pas comme un tremblement de terre, mais je pouvais sentir qu'il y avait un léger mouvement de bascule. Ce n'était pas non plus le début d'un tremblement de terre, ce n'était pas non plus le début d'un tremblement de terre comme à l'intérieur de moi-même, où ma culpabilité et mon sentiment de pardon sont en train de se confronter. C'est simplement cette impression que la terre descend et que le lac monte. Et on est revenu chez toi. Finalement, je me suis endormi et tu es resté près de moi, à me caresser les cheveux, ta main sur mon crâne et puis sur mon visage. Tu m'as embrassé et tu es resté là près de moi. Finalement, mon sentiment de culpabilité quand je fermais les yeux avait disparu. Au bout de la nuit, je suis allé dans la cuisine et je me suis réveillé. Voyant une lumière, loin, près de la maison en face, je me suis demandé ce qu'il faisait. Avec une tasse avec une tasse, la même que j'avais avant, je me suis servi la même chose et tu es venu. Tu m'as saisi et je me suis retourné et j'ai dit: Ah, c'est toi. Tu t'es servi la même tasse, tu t'es servi la même tasse, tu t'es servi la même infusion et on est resté là tous les deux. Je regardais par la fenêtre et j'avais l'impression d'être observé. Mais ce n'était rien d'autre qu'une maison allumée et qu'une impression. C'est ce que tu m'as dit, pour que je puisse enfin guérir de cette culpabilité et de cette impression que tout le monde me juge. Mais cette impression que tout le monde me juge est une impression. On pouvait la faire disparaître. Alors finalement, au bout de quelques discussions et au bout de quelques nuits blanches, elle a fini par disparaître. Il m'a fallu du temps, évidemment, mais ce temps m'avait permis, avec certaines choses que tu m'avais données, dont tu m'avais donné la possibilité de le faire, certaines choses m'avaient permis de faire, certaines choses m'avaient permis d'effacer ce petit parasite, ce petit moi à l'intérieur, qui creusait un tunnel pour m'atteindre. Finalement, tout ce dont tu avais usé pour pouvoir me dire ce n'est pas de ta faute m'avait bien aidé, voire même à m'en débarrasser, mais pas complètement, parce que de temps en temps, ça revenait, mais pendant une très courte heure. Ça ne revenait pas pendant longtemps ou pendant quelques jours, juste pendant une très courte heure, jusqu'à ce que je fasse l'une des choses que tu m'avais demandé de faire, et puis je m'en débarrassais très vite.